Seigneur. Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole d'espérance pour nous. Aujourd'hui, le titre n'est rien d'autre que Destinée d'un vase brisé. Destinée d'un vase brisé. Pour ce, nous lisons Juges chapitre 11, versets 1 à 7. La Bible dit ceci. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. » Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Destinée d'un vase brisé. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à tous ceux qui ont l'impression d'être des vases brisés. Dieu est en train de te dire, il y a une destinée derrière les fissures du vase que tu es. Mais on ne peut pas ignorer ni faire fi de ce que tu ressens. Le Seigneur te comprend aujourd'hui. Que fais-tu quand tu as l'impression d'être un contenant qui ne peut plus rien retenir? La destinée d'un vase, c'est d'être un contenant. C'est de contenir toutes sortes de choses qui vont peut-être embellir une pièce, qui va peut-être être utile pour contribuer au bien-être de ce qu'il y a autour dans l'atmosphère, dans une pièce. Un vase a sa valeur, a sa raison d'être. Un vase peut être utilisé pour embellir, être utilisé pour faire fonctionner, pour faciliter le transport peut-être d'un liquide. Un vase est important, mais que fais-tu avec un vase qui est brisé? Là où la réaction naturelle que le monde a quand un vase est brisé, c'est de le jeter à la poubelle. Et j'aimerais dire à plusieurs qui se sentent rejetés aujourd'hui, parce que votre vase est brisé, parce que votre vase, votre amour propre est brisé, vos talents, vos dons, votre estime, votre respect, votre personne, votre réputation est brisée, vous savez pas qu'est-ce que je peux encore retenir, qu'est-ce que je peux encore contenir. Aujourd'hui, le regard des gens vous rappelle vos fissures, vos brisures. Oh, mais le Seigneur vous dit qu'il y a une destinée. Comme pour Jephthé ici. Quelque part, Jephthé était déjà brisé dès le début. C'était déjà un vase qui avait des fissures qui pouvaient ne pas tenir. Elle tenait encore parce que son père était en vie. Son père l'avait conçu avec une prostituée. C'était encore correct pour lui de vivre parmi ses frères qui étaient issus de la femme légitime, tant aussi longtemps que son père vivait. Mais quand son père n'était plus et quand ses frères sont devenus grands, ils l'ont mis dehors. Oh, il y a des choses avec le temps. Quand les choses maturent, finalement, les fissures qui n'étaient pas aussi visibles, qui ne dérangeaient pas autant, deviennent tellement visibles et susceptible d'être rejeté. Ça dérange. Je ne sais pas, peut-être il y a quelque chose en toi que tu traînes depuis l'enfance, que tu traînes depuis des années, que tu supportes. C'est peut-être, je ne sais pas, des traits de caractère d'un conjoint, d'une conjointe ou un enfant, un handicap en toi. Peut-être qu'il n'est pas physique, il y a des brisures, oh my God, il y a des vases brisés qui ne sont pas aussi visibles, qui sont brisés de l'intérieur. Mais avec le temps, ces fissures
s'élargissent et deviennent visibles. Que fais-tu quand les choses que tu avais l'habitude de cacher deviennent visibles, exposées au grand monde, au sujet, au jugement des uns et des autres? Le Seigneur te dit, il y a une destinée, car Dieu peut encore utiliser les vases brisés, parce qu'il est le divin potier. Alléluia. Si vous savez comment un potier fonctionne, le potier va toujours faire des choses à travers des vases brisés, à travers des originaux qui ont fait des faux pas, à travers des choses qui ont originellement pas marché. Le potier les récupère. Je ne sais pas si la poubelle du potier est remplie, parce que pour le potier, c'est à travers sa poubelle qu'il fait les plus grandes œuvres. Je sais pas, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es la destinée d'un vase brisé, parle de tous ceux qui sont retenus dans la poubelle de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui les hommes jettent ce qu'il y a dans leur poubelle, mais Dieu récupère ce qu'il y a dans la poubelle. Oh my God. Dieu va chercher. J'aimerais vous dire que Dieu cache parfois ses plus grands trésors dans ce que les hommes ont rejeté. Dieu cache parfois ses plus grands trésors dans les poubelles des hommes. Oh my God. Là où personne, là où aucun ennemi n'ira te chercher parce que ça sent tellement mauvais. Mais laissez-moi vous dire, au temps marqué, car la Bible déclare que quand ils sont devenus grands, ils ont rejeté, jeté, à cause de son origine, à cause d'une situation qu'il n'avait pas demandé. Jephthé n'était pas là quand son père a eu envie d'aller avec une prostituée. C'est pas Jephthé qui a demandé de l'aide. Il y a des choses que tu n'as pas demandé, mais que tu subis. Mais laisse-moi te dire, tu es un vase brisé, mais il y a une destinée. C'est pas parce que tu n'as pas demandé ce que tu vis que le Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, oh je le dis bien, le Dieu qui t'a envoyé, car Dieu t'a envoyé, peu importe la condition dans laquelle tu te trouves, peu importe la condition dans laquelle tu es parvenu jusque là où tu es. Josué était un envoyé de Dieu, mais ça prenait juste un temps, ça prenait juste une opportunité. On a vu déclare, au temps marqué, Christ est mort pour nous, au temps marqué par Dieu. Il existe un temps marqué pour chaque être humain, il existe un temps marqué pour chaque vase brisé. Le temps de ta destinée va crier. Oh, je me réjouis d'avance pour cela. J'aimerais dire à quelqu'un ne pleure pas. J'aimerais dire à quelqu'un essuie tes larmes. J'aimerais dire à quelqu'un ressaisis-toi. J'aimerais dire à quelqu'un ne te suicide pas. J'aimerais dire à quelqu'un n'arrête pas. J'aimerais dire à quelqu'un n'abandonne pas. La destinée d'un vase brisé. Oh, je prie maintenant, oh, qu'il y ait un remuement au-dedans de toi. Que cette parole puisse arrêter cet élan vers cette phase descendante dans ta vie, car je déclare de la part du Seigneur que tu monteras, et tu monteras très haut, destiné d'un vase brisé. Oh, je ne parle pas juste à une personne, je parle à une famille aujourd'hui. Le Seigneur parle à une nation aujourd'hui. Le Seigneur parle à une communauté aujourd'hui, destinée d'un vase brisé. C'est comme si tous les déboires, tout l'enfer s'est acharné contre toi. Oh, imaginez ce que Jephthé pouvait ressentir. On lui refusait le droit de porter le nom de son père à cause de la situation de sa mère, à cause de quelque chose qu'il n'a pas demandé, quelque chose sur lequel il n'avait aucun contrôle. Mais laissez-moi vous dire, ce que j'aime avec Jephthé, c'est que Jephthé continue à marcher. Jephthé entre sur un chemin où il est entouré de vauriens, où le leadership qui avait toujours été en lui se manifeste dans un autre sens. Vous savez, Dieu, alléluia, toute vérité est en parallèle. Il y a des choses que Dieu développe en nous, mais qui sont importantes pour être utilisées dans notre destinée. Il y a toujours un préliminaire avec Dieu. Moïse qui devait être ce libérateur, Dieu lui apprend à être un berger d'abord pour les brebis, à maîtriser les aléas et les conditions du désert, parce qu'il devait conduire ce peuple. Oh my God, je sais pas dans quel préliminaire tu es. C'est peut-être pas bon, c'est peut-être pas agréable, c'est peut-être pas l'idéal, mais laisse-moi te dire, tu es un vase brisé. Oh, tu es encore dans une phase préliminaire, mais il existe une phase, alléluia, de destinée dans laquelle Dieu va t'amener. Mais tu dois passer par les préliminaires. David était d'abord berger des brebis afin de devenir berger d'Israël. Oh, je vous le dis, Jésus-Christ a passé sa jeunesse, son âge, oh my God, sa tendre jeunesse comme un menuisier. Mais il devait être celui, comme un charpentier, mais c'est comme le fils du charpentier, comme un charpentier, mais c'était celui qui allait être le sauveur de l'humanité. Il connaissait les besoins des uns et des autres.
Il allait être, alléluia, ce sur qui plusieurs pourraient s'asseoir. Je ne sais pas quel est le préliminaire dans lequel tu es en train de passer. Mais pourquoi Jephthé devait-il passer par toutes ces choses? C'était jusqu'à ce que le besoin qui allait manifester sa destinée de vase brisé puisse se déployer. C'est seulement quand les enfants d'Israël se sont confrontés à une guerre contre les Ammonites et qu'ils étaient dans la difficulté de vaincre, de renverser la situation, ils se sont dit, il y a notre frère, Jephthé notre frère. On a appris que dans les préliminaires, Jephthé fait des excursions. On a appris que dans les préliminaires, Jephthé est un leader. Oh, pourquoi allons-nous nous priver de Jephthé? On n'aime peut-être pas Jephthé, mais on a besoin de Jephthé. J'aimerais te dire, oh Dieu, oh, la Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. J'aimerais te dire, ils ne t'aimeront pas, mais ils auront besoin de toi, ils seront obligés de conjuguer avec toi. Ta destinée va faire que même des gens qui ne t'aiment pas vont te solliciter. Même ceux qui ne veulent, même ceux qui ont eu autrefois honte de s'associer avec toi n'auront pas de choix. À un moment, Dieu te rend tellement unanime, Dieu te rend tellement indispensable, Dieu te rend tellement pertinent pour ta génération, pour ta famille, pour ta société. Oh my God, j'aimerais vous dire, le point de rencontre d'une destinée est souvent localisé dans un point de besoin. Je répète, le point de rencontre ou d'entrée d'une destinée est généralement localisé dans un point de besoin. Faut savoir, parfois les gens ne réalisent pas cela. Ta destinée est associée à un besoin d'une communauté, à un besoin d'une famille, à un besoin d'un individu. C'est là que ça se... Arrête d'être celui qui est toujours en train de quémander. Arrête de te dévaluer. Arrête d'être toujours là. Je suis un vase brisé. Non. Recolle les morceaux. Le secret, c'est de recoller les morceaux. C'est de recoller les morceaux pour travailler dans les préliminaires. C'est de laisser le Seigneur recoller tes morceaux. Tu es un vase brisé, mais tes morceaux sont encore là. Tes morceaux peut-être que juste... Oh my God, c'est pas parce que tes morceaux ne sont pas ensemble qu'il n'y a pas une destinée pour toi. Tant longtemps que les morceaux existent, il y a un avenir pour toi. Parce qu'il existe un Dieu qui peut les recoller. Mais tu dois continuer. Tu dois tu dois continuer même au travers de la souffrance. C'était souffrant, c'était pénible pour Jephthé. Mais tu dois continuer. La souffrance que tu es en train d'appréhender, j'aimerais te dire, ce sera un passage. Ce ne sera pas une permanence, mais un passage. Parce que Jephthé leur demandé, mais vous qui m'avez rejeté, mais pourquoi avez-vous besoin de moi maintenant? C'est pas simplement parce que vous êtes dans la détresse. Ils ont dit oui, bien, deviens notre leader. On a fait appel à toi. Je sens le Seigneur est en train de faire appel à quelqu'un. L'appel des vases brisés. La destinée des vases brisés. Mais j'ai compris une chose avant de vous laisser, c'est que quelque chose doit être coupé dans ta vie pour avancer et produire davantage. Le Seigneur nous dit dans Jean 15 que tout arbre, toute plante qui porte beaucoup de fruits, Dieu doit il y a quelque chose, Dieu doit l'émonder. Il y a un émondage qui doit se faire. C'est-à-dire, on doit couper quelque part. Ça va blesser, ça va faire mal, ça va peut-être saigner, mais ce sera pour produire davantage. Et je comprends pourquoi certains vases doivent passer par un brisement pour porter davantage. La Bible déclare, nous portons cette gloire dans des vases de terre. L'apôtre Paul nous le dit. Alors n'aie pas peur de toutes les fissures, de toutes les marques. Regardez Jésus-Christ à la résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré à Thomas toutes les marques, toutes ces meurtrissures. Et la Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'était un vase brisé, mais qui avait la destinée de sauver l'humanité. Et il n'a pas eu honte de montrer ses peurs. Il n'a pas eu honte de montrer ses blessures. Parce que c'est là que se trouve la guérison. C'est là que se trouve le salut. Dans les fissures, dans les blessures de Jephthé se trouvait la libération d'Israël. Je ne sais pas. Il y a peut-être un libérateur qui sommeille derrière le vase brisé que tu es. Destiné d'un vase brisé. Que Dieu vous bénisse abondamment.